un court article sur la lettre Aleph. Ceux qui ne l'ont pas eu par le courrier, ils ont encore tout à fait la possibilité de se servir de ce Dvar Torah, de cet petit article qui se trouve sur la table dans le coin, sur la lettre Aleph. Et c'était intitulé « Les lettres de l'hébreu ». Alors il s'agit bien, dans la langue hébraïque, la lettre de l'hébreu. Et si notre Dvar Torah, si notre petite étude, il se porte sur, d'une part, sur les lettres, il ne faut pas en tenir rigueur, si en fin de compte on n'est pas allé plus loin que celle de la lettre Aleph. Car en fait, je crois que chaque lettre de l'hébreu peut être le sujet d'une étude très étendue. Alors le Midrash nous raconte la chose suivante. Lorsque Dieu a voulu créer ce monde, il s'est dit, je vais créer un univers, je vais créer un monde. Mais comment est-ce que je vais faire ce monde? Il a bien réfléchi et il a eu un plan en tête pour faire ce monde. Et voilà que sont venus présenter devant Dieu ceux qui se sentaient capables à construire cet univers. En premier, s'est présenté devant Dieu la lettre Tav. Vous savez, la lettre Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et en hébreu, chaque lettre a une certaine valeur numérique. Le Aleph, c'est le 1, le Bet, le 2, le Gimel, le 3, le Dalet, le 4, jusqu'au Yud, qui est le 10, le Chaf, le 20, 30, 40, puis le Aïn, 70. On arrive au Kouf, qui est le 100, et le 22e et dernière lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Tav, qui a la valeur de 400. Donc, vous voyez, la lettre Tav, comme le T, le plus gros, le plus grand, le plus fort. Alors c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal que ce soit cette lettre qui s'est présentée devant Dieu. Il dit, Dieu, tu veux faire l'univers, tu veux faire le monde. Hineni, me voici. Commence ce monde avec moi. Construis cet univers avec moi. Et c'est pas seulement que je suis le plus fort. N'est-ce pas que Torah s'y va là nous. Moshe nous a ordonné la Torah et la Torah. Il commence. Et le mot Torah commence par quelle lettre? Par la lettre Tav. Eh bien, juste tout hasard, c'est moi. Est-ce que vous pourriez trouver mieux pour faire ce monde que moi? Le plus grand, numériquement, le plus grande valeur, le Tav, qui est la Tav du mot Torah. Et Akadosh Baruch Hu a répondu au Tav. Il dit au Tav, sache que je ne peux pas commencer le monde avec toi. Le Tav a demandé, mais pourquoi donc pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas commencer le monde avec un Tav? Et Akadosh Baruch Hu l'explique. À la lettre Tav, un passage dans l'histoire qui se trouve dans le livre de Yechezkel, Vehitvita Tav al Mitzcho ha Anashim. Et qu'Akadosh Baruch Hu, un jour, il va marquer un Tav, cette lettre, al Mitzcho, sur le front des gens Haneinachim va Haneinakim, qui sont en détresse et en souffrance, la Abdam Mina Olam, de les exterminer de ce monde. Ça veut dire quoi? Le jour qu'Akadosh Baruch Hu devra enlever les Rechaïm, les vilains de ce monde, ce sera parce qu'il leur mettra sur le front une lettre Tav écrite avec du sang. Le Tav de Tamut, le Tav de celui qui va mourir. Et l'explication le plus simple, il est que le Tav, justement, c'est les limites. Ça veut dire, lorsque les gens, parfois, ils font du mal, lorsque dans la vie, on fait certaines choses, on va jusqu'aux limites. Et lorsqu'on arrive à une limite, quelqu'un qui ne s'est pas conduit comme il faut, il arrive à la limite, il arrive au Tav. On dit, mais au-delà du limite, il n'y a plus. On ne peut plus franchir, il n'y a plus rien. Après quoi? Après ça, c'est la mort. Après ça, c'est fini. On ne peut pas commencer la Torah avec un Tav. Car on ne peut pas commencer ce monde on ne peut pas commencer ce monde par la fin. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Et avec cette Tav, je ne peux pas créer. Vous savez, il y en a un qui était bien content. C'était la lettre Shin. Parce que le Shin, il s'est dit, juste avant le Tav, c'est moi. Si ce n'est pas le Tav, eh bien, c'est moi qui vais l'essayer. Ainsi, le Shin s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Dieu, donc c'est avec moi qu'il faut commencer la Torah. Car, n'est-ce pas que le Zéchemi, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shem, et Shemi, mon nom, est-ce que ça commence pas par avec un Shin? Alors commence donc la Torah avec lui. Alors Torah dit, c'est bien, Dieu lui a répondu au Shin, c'est bien beau tout, c'est extraordinaire. Mais le Shin, est-ce que c'est pas aussi la lettre du Sheker? Le mot mensonge qui commence par un Shin, le Sheker. Et le mot Shav, les choses qui sont vaines.
Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu veux que j'ai créé un monde qui est ambigu, qui peut d'une part exprimer le Shem, le renommé de Dieu, mais d'autre part le mensonge et le chave et la vanité. Alors le riche, la lettre précédente qui s'est présentée à Kadosh Baruch Hu, il dit Dieu donc, et si ce serait moi avec qui commence le monde? Alors Kadosh Baruch Hu dit, pourquoi avec toi? Il dit, Rosh Dvarcha Emet, car c'est moi qui proclame la majesté de Dieu. Rosh, la tête, et chef de Dvarcha, le début de ta parole, c'est véridique. C'est moi qui proclame ça. Kadosh Baruch Hu dit, c'est vrai, que c'est toi qui le proclames. Mais, rappelle-moi, le mot Racha, avec quelle lettre est-ce qu'il commence? Alors le riche, il se gratte la tête, il se dit, j'avais oublié. Et à Kadosh Baruch Hu dit, autre chose, le mot Ra. Racha, c'est lui, et le Ra, c'est le mal. Avec quoi est-ce qu'il... Et, sans plus rien dire, le riche, il se retire. Il avait compris le reste tout seul. Vous savez, chaque lettre, il est ambigu. Chaque lettre, il peut exprimer la grandeur. Et en fur et à mesure qu'il peut exprimer la grandeur, il peut exprimer exactement le contraire. La méchanceté, il peut exprimer la souffrance, il peut exprimer la révolte. Et c'est pour cette raison qu'une lettre après l'autre fut éliminée. Vous savez, il y a 22 lettres. Si je devrais vous raconter la discussion entre chaque lettre et Akadosh Baruch Hu, alors l'heure il serait déjà passée rien que pour cela. Donc on va faire un raccourci. On va marcher arrière, le kouf, le tsari, le p. On arrive à la lettre bet. Et vous savez, la bracha arrive. La bracha, le bet, la bénédiction. Akadosh Baruch Hu dit, écoute, qu'est-ce que tu me proposes, la bracha? Eh bien, avec la bracha, on ne discute pas. Il existe peut-être l'envers de la bracha. Un bracha, vous savez, ça peut être dangereux. Mais avec la bracha, avec la bénédiction, on ne discute pas. On l'accepte tel quel. Et à Kadosh Baruch Hu, toi l'être qui sait dire Baruch, qui sait bénir, toi qui sais bénir, et de donner à quelqu'un une bénédiction, c'est dangereux parce que encore faut-il assumer la bénédiction. Peu importe. La bracha, on l'accepte. Et c'est avec la lettre bet qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde. Bien, nous sommes cela, vous savez, Bereshit, bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Ça commence par la lettre bet, le début, la lettre de la bracha, qui a la valeur numérique de 2, deuxième lettre de l'alphabet. Ce qui en a fait que la lettre Aleph, il s'était fait tout petit. Et halach minatzat, il s'est écarté, il s'est mis de côté et il est éclipsé. Et tout à coup, après toute cette discussion, Akadosh Baruch Hu voit la Aleph. Il dit à la Aleph, mais dis-moi, toi, je t'ai pas vu. Pourquoi tu n'es pas venu? Tu t'es pas présenté devant moi. Pourquoi tu n'es pas venu te présenter devant moi comme tout le monde? Alors la Aleph lui dit à Akadosh Baruch Hu. La Aleph lui répond, il dit, Akadosh Baruch Hu, que veux-tu? Le Taf, le grand, le fort, le majestueux, le puissant, qui a valeur 400, tu l'as rejeté. Le Shin, avec ses 300, tu l'as pas voulu. Le Resh, 200. Le Kouf, 100. Le Tzadik, 90. Toutes les fours, tu ne la désires pas. Alors moi, que suis-je? La valeur numérique de la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, il est combien? Il dit le E. Je suis le plus petit. Je suis si petit que je me suis bien dit, pour moi, il n'y a même pas d'espoir. Et tout simplement, je suis le 1. Alors je me suis retiré, je me suis mis de côté et je me suis éclipsé. Alors Akadosh Baruch Hu dit il dit, c'est pas beau ça. Il dit, je suis fier de toi. Qu'est-ce que tu dis? Que tu n'es que un. Tu n'es que un. Tu n'es pas plus que ça. Alors Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quelque chose? Moi aussi je suis que un. Hashem Echad. Dieu il est un, il est unique. Alors il est Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, toi et moi, on a beaucoup en commun. Et toi avec ton 1, et moi avec mon Echad, avec mon 1, on n'est pas si loin que ça. Alors il dit, on fera un shoot-foot ensemble. Moi, Dieu dit à la lettre, je voudrais m'associer à toi. Je voudrais être un, en unicité avec toi. Et si le monde n'a pas commencé avec toi, avec cette Aleph, sache que c'est un, je me sens le plus proche à toi. Et le jour que je vais parler pour m'annoncer au monde, pour dire les 10 commandements, le décalogue, la Aseret HaDibrot, et que je vais parler, moi Dieu, ce sera par toi. Anochi, Hashem Elokecha, c'est moi l'Éternel, Dieu du monde, et je vais parler par toi, par la Aleph. Voilà comment la Aleph est soulée, et voilà comme quoi la Aleph
Pour nous, la première lettre de l'hébreu, c'est la lettre de Dieu. C'est la lettre de Anochi. Lorsque Dieu, avec toute sa majesté, il s'annonce, il parle aux hommes, Dieu, il commence par cette lettre Aleph en disant Anochi. Et c'est cela peut-être qu'on doit expliquer un peu plus ample. Il y avait une fois un philosophe allemand, un poète, philosophe qui s'appelait Goethe, et dans les grandes questions des penseurs du 19e siècle, fin 18e siècle, déjà 19e siècle, ils se sont posés la question, mais la langue, toute langue, d'où est-ce que la langue est parue aux hommes? Est-ce que la langue, c'est une évolution humaine? Est-ce que c'est une convention? C'est les hommes qui ont inventé la langue, ou non? Les mystères de la parole, qu'on puisse se parler ensemble, que deux êtres, puissent communiquer, et se dire des choses, et s'entendre. Ça, c'est pas humain. Ça, c'est un don du ciel. La langue, comment est-ce que ça a commencé? Le premier homme, s'il ne savait pas parler, comment est-ce qu'il a commencé à parler? Ça doit venir du ciel. Et cette discussion a remué la terre et le ciel pendant tout un siècle, dans le milieu des penseurs, tout le 19e siècle. Est-ce que la langue vient de Dieu, ou est-ce que toute langue vient de l'homme? Et ce philosophe allemand, il a très bien résumé le débat en quelques mots. Et il a dit la chose suivante. Vous savez, à Bretagne, les choses sont simples. Le problème, c'est pas la langue, le problème, c'est l'homme. Si l'homme, il vient de Dieu, sachons que la langue, si l'homme, c'est un être animal, alors pour la langue, ce sera pareil. Nous avons une transmission. Nous, juifs, nous savons que nous sommes des êtres créés par Dieu. B'Tselem Elokim à l'image de Dieu. Et la langue, c'est également à l'image de Dieu. Ça veut dire, dans notre transmission, la langue, c'est pas une invention des hommes. C'est quelque chose, toutes ces otiotes, toutes ces lettres qui nous sont données du ciel. Et toutes ces lettres qui ont une signification spirituelle. Et l'hébreu, en seule langue, a un mot pour lettre qui a une signification. En hébreu, le mot pour lettre, ça se dit hot. Une hot, c'est une lettre. Et la lettre Aleph, c'est une hot. Otiot, le pluriel, ce sont les lettres. Alors remarquons maintenant tout de suite quelque chose. Le même mot, hot, lettre, a un autre sens. Il veut dire un signe. Un hot, le hot al yadecha, on dit pour le tuer. Ils seront comme sur ta main. Donc, la lettre hot est à la fois, le mot hot, il est à la fois lettre et à la fois signe. Alors ça veut dire quoi? Un signe, c'est comme un mot. Un signe, c'est un symbole. Il est complet. Il exprime quelque chose. À travers le signe, je comprends quelque chose. Une lettre, dans la linguistique traditionnelle, toute seule n'a pas de sens. Une lettre, c'est un élément d'assemblage. Plusieurs lettres ensemble sont un mot. Mais une lettre seule est insignifiante. Deux lettres. Une lettre, ce n'est rien. Et voilà en quoi il est différent. Déjà, la lettre hébraïque, car la lettre hébraïque Aleph, Bet, Gimel, Hot, chaque lettre lui seul, chaque lettre seule est déjà un mot. Chaque lettre seule a déjà un message, et chaque lettre seule, il a déjà une communication dans laquelle il veut nous dire quelque chose. Alors nous sommes dans la lettre Aleph. Et la lettre Aleph, c'est en effet un message. La lettre Aleph, plus que tout, il résume la relation que le juif il a avec l'univers. La lettre Aleph, il exprime tout ce qu'il est le plus profondément vrai et qu'on ne peut pas saisir. Tout ce qu'il est le plus fondamental et qui n'est pas tangible. La lettre Aleph ne se prononce pas. Comment est-ce qu'on le dit en Aleph? C'est l'imprononçable. Il n'est pas, on ne l'entend pas, il n'est pas audible. C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. La première lettre, il ne se prononce pas. Car il fait allusion à ces choses qu'on ne prononce pas et qui sont le sous-entendu de tout. Alors on va tout de suite. Vous savez, le monde, il est construit par 4 éléments. Après la tradition et l'énumération des éléments. Et, en chimie, on connaît une centaine d'éléments, mais traditionnellement, on dit que le monde a 4 éléments. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre. Voilà les 4 éléments de la construction. Alors regardons comme c'est extraordinaire. L'air, vous le voyez bien, j'ai un petit peu l'air dans ma main. Pour ceux qui ne le croient pas, je vais bien vous le montrer. Il y a un petit peu de l'air. L'air, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Si quelqu'un voudrait venir devant moi et je dis, moi, l'air, je n'y crois pas. Je ne crois pas dans l'air. Je n'y crois pas. Parce que je ne vois pas de l'air, je n'y crois pas. Et j'ai même pris mes lunettes et j'ai mieux regardé, je ne vois pas l'air. Je ne crois pas dans l'air. Je suis, en ce qui concerne la matière de l'air, je suis complètement athée, je n'y crois pas. Il a raison. L'air est tellement manifeste et tellement fondamental, on ne peut pas le voir.
Mais, premier élément. Et comment est-ce qu'on va dire l'air en hébreu? Regardez, l'air en hébreu, ça se dit avir. Ça commence avec un aleph. Avec un aleph qui est mystique. Avec un aleph qui dit, l'aleph de l'invisible. De même que cette lettre aleph ne se prononce pas, parce que il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Car on peut en parler, mais elles ne peuvent pas être dites. Cette aleph est tellement puissante, tellement fondamentale, tellement intégrée dans notre vie, tellement évidente qu'on ne peut pas la voir. Mais s'il serait absent, il y aurait plus. Et voilà le mot avir, qui est l'air. Et je vous dis pour la petite histoire, même pas une petite histoire, vous savez que le mot air en français, en anglais, en latin, est un avatar, est un mot qui est un dérivé de l'ancien mot hébraïque avir. Avir, air, c'est par le biais avir qu'on arrive au mot air. C'est un mot qui a son origine dans cette langue hébraïque, et le mot avir, il exprime exactement le fondamental qui est invisible. Alors on va prendre un deuxième cas. On va prendre le feu. Si quelqu'un voudrait attraper le feu, il ne pourrait pas. On ne peut pas attraper le feu dans la main. Le feu, c'est aussi mystique. On a du charbon qu'on allume, mais ce n'est pas le charbon qui est le feu. Le feu, c'est la flamme qui est au-dessus, et on ne peut pas le saisir. Pourtant, il est là. C'est quelque chose qui n'est pas tangible. C'est l'élément le plus qui existe dans cet univers, c'est le feu. Et vous savez, chaque culte païen ou idolâtrie, ça se réunit autour du feu. C'est dans le feu que toutes les religions ils se réunissent autour du feu, parce que le feu, il a quelque chose de mystique. Le feu, c'est l'élément de l'énergie. Toute énergie est une expression. Et voilà comment le feu, comment est-ce qu'il se dit en hébreu? Il se dit Esh. Moi, je crois que je n'ai plus rien à dire. Le reste de la conférence, vous le comprenez toute seule. Mais si vous voulez, j'aurai encore quelques illustrations. Je vous le donne quand même. C'est le Esh. Voilà le feu. Le mystique. Le mystique du insaisissable. De ce qu'on ne peut pas toucher. De ce qu'on ne peut pas comprendre. Et de tout. Et d'où est-ce que toute l'énergie, toute la vitalité, il jaillit, c'est lui. Et un troisième, qu'on peut saisir, qu'on peut toucher. Le Adama, qui commence également avec une aleph. La terre. Alors le Adama, il a deux dimensions. La terre a deux dimensions. Une dimension de la terre, c'est ce qu'on fout aux pieds. C'est le plus matériel possible. Le plus tangible, le plus physique. Il n'y a pas plus matériel que la terre. Et regardez, elle nous dépasse quand même. Une chose on ne comprend pas avec la terre. La terre, qui est si physique et si matérielle, vous avez peut-être déjà fait l'expérience. On prend un grain, on le met dans la terre, enfoui dans la terre. Et c'est cette terre qui va donner mystérieusement la vie à l'existence. Elle va créer, elle va faire sortir la chose qui nous dépasse. Voilà, au point que l'homme est appelé un être de la terre. Pourquoi est-ce que l'homme, il s'appelle Adam? Pourquoi est-ce que le premier homme, il s'appelle Adam? Car sache que malgré toutes tes apparences spirituelles, élevées, la tête dans l'air et le pied dans la Adama, c'est de là qu'on vient. Adam, l'homme qui vient de Adama, cette terre qui a également quelque chose de ce qu'on n'arrive pas à comprendre, quelque chose de mystérieux, de là où il y a la vie qui jaillit, ça c'est la terre. Le quatrième élément, je commence avec le même, c'est l'eau, le maïm. Il y a raison pour cela. Il ne fait pas partie du programme du Aleph. On va le laisser de côté. Mais on a déjà découvert quelque chose d'extraordinaire. Les quatre éléments il y en a trois qui commencent avec une lettre de la mystère presque. Dans ce petit Dvar Torah que nous avons écrit, nous avons dit plus. On avait souligné le fait qu'en fin de compte, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le Aleph, c'est la lettre de Dieu, c'est la lettre du mystère de l'existence. Ça veut dire qu'il y a un sous-entendu permanent dans l'univers. Dieu, il est un sous-entendu. Il n'est pas un entendu. La manifestation de Dieu, celui qui veut l'entendre physiquement, celui qui dit « Mais je veux voir Dieu, je veux l'entendre, je veux le toucher », il se trompera. De même s'il veut dire « Mais je veux toucher l'air, je veux l'entendre et je veux le voir », car il y a des choses qu'on ne peut pas voir, mais sans lesquelles on ne peut pas voir. La chose qui peut voir la lumière, est-ce que vous avez déjà vu la lumière? On peut voir le soleil, mais la lumière, on ne voit pas. Mais sans la lumière, on ne voit rien du tout. C'est la lumière qui nous permet de voir. Et la lumière en hébreu. Or,
avec cette même Aleph, c'est ça la lumière, de nouveau quelque chose qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas toucher, et qui est le sous-entendu de tout. Quelqu'un pourrait dire, mais où est-ce que la lumière? Je ne vois pas de lumière. Je ne vois pas de lumière. Oui, mais c'est cette lumière qui nous permet de voir. Et ainsi, HaKadosh Baruch Hu, il est le Dieu, il est le sous-entendu. Il est tellement manifeste et évident dans la création que celui qui, je ne veux pas, il en a cette possibilité. Seulement, en hébreu, la première lettre ne se prononce pas. Et ceci est un phénomène unique dans les sciences de linguistique. Une lettre qui intentionnellement ne se prononce pas. Une lettre qui est muette par définition, voulue, car sous-entendu de tout ce que nous parlons, le point de départ, ce qui n'est pas dit, mais sans quoi il n'y a rien, c'est justement cette notion de Dieu qui est cette notion d'une émanation divine, d'une présence spirituelle qui ne peut pas être rendue tangible, qui ne peut pas être concrétisée, mais qui est le sous-entendu et qui est exprimé par la première lettre, la première des choses, qui est la Aleph. Alors je me permets de vous rappeler un point pour permettre à passer à d'autres points, que c'est la Aleph du Ani. Vous savez, le mot Ani, le mot moi, c'est un mot qui est très difficile. C'est un mot qui est même dur. Moi, je pense, je dis, je t'ai dit. Voilà la difficulté. Que l'homme, il parle toute la journée de lui-même. Toute la journée, il est préoccupé avec ce qu'il est génial, avec ce qu'il est extraordinaire, oui, avec ce que je suis phénoménal. Il y a, en fin de compte, on pourrait diviser le monde en deux. Il y a moi et les autres. Oui. Il y a moi, d'une part, je, Ani et les autres. Oui. Ani et. Alors, ce jeu, c'est tellement matériel, ce jeu hébreu. Lorsque le juif, il dit Ani, lorsque le juif, il dit je, pour la technique, c'est quelle station de radio ça? Veuillez s'il vous plaît tout de suite charger toutes les batteries et les fils et les cassettes. Voilà, c'était donc une pause technique. La prochaine fois, on mettra la musique. Oui. Ce jeu, lorsque le juif il dit je, ce n'est pas un jeu égocentrique. Lorsqu'un juif il dit je, il hésite même de prononcer le Ani. Car lorsque le juif il dit Ani, est-ce qu'il n'est pas en train d'emprunter le Anochi, le jeu ultime, le jeu que Dieu il utilise? Lorsque Dieu dit, eh bien voilà, je vais donner les 10 commandements. Et la manifestation ultime de Dieu dans ce monde. Alors Dieu il a dit Anochi. Et lorsque le juif il dit Ani, il ne dit pas, il ne parle pas de ça. Mon moi coupé du reste du monde. Mon moi en opposition avec le reste du monde. Pas du tout. Il parle de Ani en tant qu'une émanation. Le sous-entendu. Lorsque le juif il dit ce soir je vais regarder le match, ou bien madame elle dit cet après-midi je vais faire le linge, dans ce jeu il y a un sous-entendu. Je fais faire le linge. Pourquoi? Le sous-entendu est extraordinaire. Parce que je fais partie de la chaîne divine dans le monde. J'ai quelque chose à réaliser dans le monde. Et tout ce que je fais dans le monde, il a une finalité qui est invisible, mais qui en fin de compte, elle est spirituelle. Et les banalités que je suis en train d'effectuer et les choses complètement anodines que je suis en train de réaliser, j'en suis conscient qu'il y a un sous-entendu, que ça s'inscrit dans un programme divin, que cela a un sens. Et lorsque un juif dit je vais me détendre, le sous-entendu métaphysique est pas que je suis une bête du plaisir, pas que je suis quelqu'un qui est hédoniste, non, mais c'est là que j'ai également un besoin. J'ai une recherche rituelle de prier, d'accomplir des mitzvot, de rendre ma vie intelligente. De temps en temps, j'ai besoin de me décompresser, de certains repos, de certaines détentes. Et ces détentes, il est uniquement pour mieux pouvoir me réaliser, pour mieux pouvoir
amener le monde dans le sens qu'il doit être dirigé. Et voilà le ani, le sous-entendu métaphysique, tel qu'il est authentiquement dans l'hébreu, une préoccupation. Lorsque le juif il dit je, et il dit cela en hébreu, il commence avec quelque chose qui ne se prononce pas, qui ne peut pas être dit. C'est parce que avec cela, il aura tout dit. Et par cela, je voudrais passer à un des plus grands problèmes du monde. Vous savez, un des plus grands problèmes, c'est le problème social. En fin de compte, toutes les guerres qui existent dans le monde, est-ce que le problème des guerres ne se résume pas dans ce mot? Parce qu'on fait la guerre, parce que l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Et l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre? Et vous savez là, de nouveau, on va passer à un problème philosophique. C'est quoi l'autre? Alors tous les penseurs qui se penchent sur la question, mais c'est quoi l'autre? Et une des définitions les plus populaires, c'est de dire que l'autre, c'est le non-moi. L'autre, comment définir l'autre? Eh bien, l'autre, justement, l'autre c'est. Et c'est mystérieux, mais comment est-ce qu'il existe encore dans le monde autre chose que moi? Alors, certains penseurs qui ont voulu dire que l'autre, c'est le non-moi. Et ils sont allés au point de définir, mais Dieu donc c'est quoi? Ils disent, Dieu, c'est tel qu'on le trouve dans la pensée existentielle, Dieu, c'est l'autre par définition. Ça veut dire, là où c'est le plus loin de ce qu'il existe, de mon moi, c'est ça l'autre. Et voilà la différence qu'on comprend, que les linguistiques ils ont, que les sociologues ils ont à comprendre. Mais si l'autre, il est le non-moi, si l'autre, c'est un antagoniste, si l'autre, il est tout ce que, dont je dois me défendre, comment est-ce que nous pouvons avoir un dialogue? Comment est-ce qu'on peut se parler? Comment est-ce qu'on peut être ensemble? Comment est-ce qu'on peut être amis? Voilà une grande question. Et si vous voulez savoir la réponse à cette question, je vais vous dire que les penseurs n'en ont pas. Ils ont le problème de l'autre, mais ils n'ont pas la réponse de l'autre. L'autre, c'est un des plus grands problèmes. Comment est-ce qu'on peut communiquer? Comment est-ce qu'on peut être amis? Alors, la réponse la plus habituelle, c'est on peut être amis, vous savez pourquoi? Par intérêt commun. Ça veut dire, mon ami en face, il aime la pêche, moi également j'aime la pêche, alors on va faire la pêche ensemble. Ça veut dire qu'en fin de compte, lorsqu'on va faire la pêche ensemble, et on discute ensemble de la pêche, est-ce qu'on est ensemble? Non, on n'est pas ensemble. Ce qui nous réunit, c'est la pêche. Les misérables poissons qui se trouvent dans la rivière, c'est le centre d'intérêt commun, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il se passe entre moi et l'autre? Rien. Seulement, on a trouvé, nos chemins se sont croisés, on a trouvé un petit terrain en commun d'intérêt, et dès que la pêche s'est finie, l'un est rentré chez l'autre, que ce soit pour le jeu de boules, que ce soit au travail, ou que ce soit dans quel que ce soit le domaine de la relation. Voilà, on arrive en hébreu. On arrive en hébreu. Et on va rencontrer l'autre. Et je lui dis, à l'autre, je vais lui dire, Ata, toi. Et je dis une chose extraordinaire. Lorsque je dis, Ata, je t'ai vu aujourd'hui, et je te parle, toi, Ata, je commence avec cette aleph, cette même aleph, pour dire que l'autre n'est pas si autre que ça. La définition de l'autre en hébreu, c'est celui qui a le même point de départ que vous. C'est pas le non-moi, mais c'est justement celui qui a la même racine que moi et le même point de départ que moi. L'autre, c'est celui qui a le même sous-entendu métaphysique que moi. Il a la même étincelle divine que moi. Il a le même démarrage que moi. Qui en fin de compte, lorsqu'on parle, c'est quelqu'un de acher, il est différent. Faut-il toujours savoir que le différent n'est jamais si différente que ça. Que dans le différent qu'on a avec l'autre, faut-il savoir qu'avec tous les hommes sur terre, aussi différentes qu'on peut être, on aura toujours plus en commun de ce qu'on est différent d'eux. Avec mon plus grand ennemi qui peut y avoir, celui que j'écarte, plus proche de que la distance que sépare. Et que la différence n'est pas si grande que ça. Mais quand c'est vrai que lui, il n'aime pas la pêche, et moi j'en suis une fan inconditionnelle, que lui, il adore le couscous, et moi je ne peux pas le voir, je ne parle pas pour moi, et qu'un tel, très pratiquant, et moi pas. Et on se demande, mais on va venir s'asseoir. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est de regarder toute la journée de télé. Moi, je suis un homme religieux, toute la journée, mais qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'on a en commun? On n'a rien en commun. Et comment est-ce qu'on va se parler? Alors, il faut toujours savoir que l'autre n'est pas si haut que cet état. Qu'il est le même
étincelle divine que moi, le même point de départ que moi, et c'est en fin de compte, on est plus identique de ce qu'on est différent. La définition juive de l'autre n'est pas que c'est le non-moi, mais c'est un moi qui a évolué différemment. C'est une étincelle divine qui est un moi, ça aurait pu être, mais on a évolué différemment. Et avec une attitude pareille, le monde serait bien différent. Prenons un exemple encore, où c'est extrêmement flagrant. Le problème aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est le problème que dans le XXe siècle, deuxième moitié, on rencontre beaucoup, c'est l'échec du mariage. De plus en plus, on voit le divorce des mères non mariées ou des couples qui n'ont jamais démarré. Le problème affectif. Le couple est en crise. Le couple est en crise. Il est évident, si le couple est en crise, c'est que l'homme il est en crise. Pourquoi est-ce que le couple est en crise? Je vais vous dire une raison fondamentale pourquoi le couple est en crise. Parce que de même qu'on n'a plus compris la hata, et la hata a été substituée pour le non-moi. Vous savez que c'est le non-moi? Comment on dit en hébreu le non-moi? Le non-moi en hébreu il existe. C'est hu, c'est la troisième personne, qui commence pas avec l'alef, mais avec l'article défini du hé, avec la lettre hé, qui indique que c'est loin. Et vous savez, la lettre hé, ça veut dire celui qui n'est pas comme moi, celui qui est loin de moi, c'est extrêmement dangereux. Je fais une petite parenthèse. Du temps de Enoch, le Midrash nous raconte, le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Az uchal likro beshem Hashem. Du temps d'Enoch, les gens, ils ont commencé likro d'appeler Dieu beshem Hashem, pas le nom d'Hashem, Hashem. Les gens, ils ont commencé à parler de Dieu. Du temps d'Enoch, début de l'histoire de Bréchit, on nous raconte que les gens, ils ont commencé à parler de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que nos sages, ils disent dans les Midrash là-dessus? C'était le début de l'idolâtrie. Étonnant. Nous voyons dans la Torah quelque chose, une grande valeur. On a commencé à parler de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le début de l'idolâtrie. Mais ça semble exactement le contraire. Puis, on commence à Baruch Hashem, on a un langage, comment ça va? Baruch Hashem, Hashem, Allah Akbar, Dieu il est grand, on parle tout le... Et on nous dit, c'est l'idolâtrie. Vous savez pourquoi c'était l'idolâtrie? Je vais vous expliquer. Lorsque deux personnes sont ensemble, ils s'aiment bien, lorsqu'on est proche ensemble, on peut même ne pas connaître le nom de l'autre. Car lorsqu'on est proche ensemble, je dis à mon ami, David, comment ça va? Comment tu vas? Tu entends bien, etc. Toute la journée, on se parle, on voit, et on parle l'un à l'autre. Quand est-ce que j'aurai besoin de son nom? Quand est-ce que j'ai besoin de son nom? Lorsqu'il n'est pas là. Lorsque je ne parle pas à, mais lorsque je vais parler de. Tant que je parle à quelqu'un, je n'ai pas besoin de son nom. Le nom, j'ai besoin lorsque je veux le situer à quelqu'un d'autre. Lorsque je ne vais plus parler à lui, mais de lui. Vous voyez, jusqu'à la génération de Enoch, les hommes parlaient à Dieu. Quel était son nom? Vous n'avez pas besoin. Il disait Baruch Ata. Il disait Ata. Il disait pas où. Non, du temps de Enoch, les gens ils ont commencé à parler de prendre le recul de Dieu, s'éloigner. Mais ils ont fait ça très subtilement, imperceptiblement. Pas dire non, bon. Toute la journée, on parle de Dieu, on parle de lui. Grâce à lui, toute la journée. Mais j'en parle à lui. Les affaires, ça va bien. Grâce à Dieu, Dieu. Mais que tu fais ta prière. Dis, non, je ne vais pas en prière. Mais je suis pieux, je parle de Dieu. On peut avoir une expression d'idolâtrie, d'éloignement, c'est-à-dire pré-idolâtrie, de chercher un éloignement de Dieu, un langage extrêmement pur. Mais on parle en troisième personne. Ça veut dire enfoui par de toute une présentation extraordinaire et à recherche de rendre le monde laïque. On parle toute la journée de Dieu, mais en fin de compte, on est très loin de lui. On dit Hu Gadol, Hu, lui il est ça. On dit plus à terre, on dit. Et lorsqu'on dit Hu, avec l'article défini, lorsqu'on commence à définir les choses, ça veut dire qu'on a cessé à vivre les choses. Lorsqu'on a cessé à vivre Dieu, mais on a voulu le définir Dieu. Dieu est grand, Dieu est ceci, Dieu est cela, etc. Et on va mesurer Dieu, on va regarder. Ah non, il est invisible. Lorsque l'homme a cessé de parler à Dieu, de communiquer, d'avoir la relation, mais il a commencé à définir. Alors Dieu il est devenu l'autre, le non-moi. Ou à ce moment-là, on n'a plus la distance que la lettre. La lettre est Dieu, mais cette distance, à ce moment-là, on peut à juste titre parler d'un premier pas du Avodah Zarah. Lorsque dans un foyer, un couple, ils vivent ensemble,
Et un homme, il cherche à savoir quelles sont les qualités et quels sont les défauts de son épouse. Et il va définir son épouse. Alors vous savez que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux de commencer à définir son partenaire. Oui, mais c'est en sens inverse, c'est les mêmes comptes. Il va tous les hommes, tous les dames, non, mais en sens inverse, exactement pareil. Ne cherchez pas à définir votre mari. Lorsqu'on cherche à définir celui avec qui on vit, et bien entendu, il faut le connaître, mais on est préoccupé. Mais en fin de compte, la définition, ça veut dire qu'on a cessé à vivre avec cette personne et on a la remplacé pour le nom moi par l'autre. À partir du moment que la personne avec qui on vit, on en a fait une tierce personne, pas la deuxième personne de ma vie, mais c'est devenu une tierce personne. Ah oui, je connais exactement les qualités, etc. de mon partenaire. C'est dangereux. À la limite, je vous dirais, je dis bien entendu, à la limite, on n'a pas besoin de se connaître. C'est-à-dire, de savoir se définir. On a besoin de savoir se vivre. C'est pas la partie intellectuelle. Comment est-ce que je vois l'autre? C'est la partie émotionnelle et existentielle. Comment est-ce que je vis avec l'autre? Et nous voyons des gens qui intellectuellement ne seraient pas faits l'un pour l'autre. Et si on devrait le définir, ce serait le plus grand étranger par rapport à son vécu. Et par contre, on le voit heureux ensemble. Et on voit d'autres gens qui ont tout partagé pour vivre heureusement ensemble. Et en fin de compte, ils passent leur temps chez les différents conseillers matrimoniaux, parce qu'on n'arrive pas à vivre. On a tout pour, on n'arrive pas à vivre ensemble. Parce que, parce que il est comme ça. Alors, le conseiller matrimonial dira, vous savez, le mal de l'autre, c'est déjà le mal qui lui remet. Chez nous, juifs, on dit pas, c'est pas ça. Vous connaissez le mal de l'autre, c'est le mal qui lui remet. Non. Si vous connaissez le mal de votre partenaire, c'est la moitié de la maladie. Ça veut dire, c'est ça qu'on a voulu voir. On a voulu le définir. Et on a fini de vivre avec l'autre. Mais on a commencé de le voir comme une tierce personne, car son propre, c'est rare qu'on le définisse commun. Et lorsque dans le mariage, d'autres façons, dans les différents bouquins que j'ai pu feuilleter, que j'ai eu l'occasion de le voir, qu'on définit le partenaire comme l'autre avec une majesté, alors nous hésitons. Car si c'est pour définir l'autre, alors ce serait le vous. Non. Si on le conçoit comme le différent par définition de moi, alors les relations ne sont pas possibles. Les possibilités de relations à l'intérieur du mariage, ils sont basées sur une chose, que l'autre est aussi divin que moi. Il a les mêmes points métaphysiques que moi, les mêmes étincelles, identiques. La recherche spirituelle, les conditions. Et les recherches sont différentes. Car, c'est vrai, le corps n'est pas pareil. Deux hommes n'ont pas le même corps, deux femmes n'ont pas le même corps. Donc, toutes les conditions de la vie, elles sont complètement différentes. Mais l'étincelle, il est le même. Le point de départ, il est le même. Donc, la communication d'un juif avec un autre juif, il passe par cette conscience. Et c'est sur cela qu'il se construit l'intimité qui est donc une intimité métaphysique, quelque chose d'extrêmement spirituel, très précieux. Il y a tant de mots de la lettre Aleph que j'aurais voulu faire comprendre, que j'aurais voulu étudier avec vous. On n'a pas le temps. Je vais essayer de raccourcir, parce que chaque lettre est une hôte, chaque lettre est un signe, chaque lettre est un enseignement, chaque lettre Aleph, il est un message. Si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot Assour, le mot interdit, alors laissez-moi vous dire tout de suite qu'Assour n'est pas haram. Si je devrais expliquer ce que ça veut dire Assour, je vous dirais Assour, c'est ce qui est Assour. Et c'est ce qui explique par aucun autre mot. Laissez-moi vous dire, les psychologues, ils ont longtemps pris le problème de l'interdit. Mais l'interdit, il ne faut pas interdire. C'est frustrant, c'est une brimade, c'est traumatisant, parce qu'on interdit quelque chose à un petit enfant. Eh bien, ça peut faire la casse à vie. L'interdit, dans le monde laïque, dans certains milieux, a été vécu comme un vestige d'un tabou, de quelque chose qu'on ne touche pas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, la Assour, hébreu, l'interdit hébreu, je vais vous dire. L'interdit hébreu, ça veut dire que, pas que c'est interdit pour être interdit. Ça, c'est la notion laïque, c'est la notion tabou. Mais la Assour hébreu, ça veut dire, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ça, la Aleph de Dieu. Ça veut dire,
est-ce que je peux pas prendre les affaires à quelqu'un d'autre? Là, on ne dit pas que c'est interdit. On le comprend. Le problème, c'est pas le tabou de l'interdit pour l'interdit, mais c'est parce que ça appartient de l'autre. C'est interdit. On le comprend, il n'est pas frustrant. Et l'assour hébreu, il est cela. L'assour hébreu, il est. Mais ça m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Je vais voler, je vais prendre quelque chose qui ne peut pas être enrichissante. Je vais enlever. Donc ça ne peut pas être ma part. Alors quel intérêt? Voilà l'assour. Voilà comment l'assour chez nous, on l'enseigne au Talmud Torah. Comment est-ce que chez nous on enseigne l'assour au Talmud Torah? Je vais vous le raconter. Si je serais Ganenet, jardinière d'enfants, comment est-ce que j'aurais expliqué l'assour hébreu? Je vais vous raconter comment est-ce que moi je l'aurais raconté. J'aurais raconté l'histoire suivante de la petite fille qui vit avec son papa et ils vivent toute seule. Il n'y a plus de maman dans cette maison. Et le papa, il n'est pas énormément, mais il a un tirelire. Et dans le tirelire, il met de l'argent, au fur et à mesure. De temps en temps, la petite fille vient chez son papa. Le papa, je veux une sucette. Alors le papa dit, on n'a pas d'argent. Alors elle s'était pas si bête que ça quand même. Il dit, mais moi je sais. Elle ne dit pas à voix haute, elle ne dit même pas à voix basse, elle reste. Et elle va vers le sucette, ça coûte combien? 50 ans. Elle ouvre le tirelire là-bas, je sors 50 ans. Ça ne sera jamais. Elle enlève les pièces de 50 ans. La semaine prochaine, elle vient, je dis, papa, je veux une poupée. Elle dit, ma fille, pas t'as acheté une poupée? Elle dit rien, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'elle va faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas donné de nom. Et elle y va, elle ressort. Et au fur et à mesure, elle a trouvé le truc. Infaillible, ça marche à tout le coup. Et désormais, au fur et à mesure que ça se remplit à nous, ça sera, je vois que tout le monde l'a déjà compris, ça se vide en bas et le tirelire est vide. La petite fille qui avait 4 ans, a commencé à 4-5 ans, 10 ans, 12 ans, 17, 18, 19, elle rencontre un jeune homme, un beau, les gens disent, je viens de te marier, mais la dot. Elle rentre à la maison, dit, j'ai rencontré le garçon. Je dis, il m'a parlé d'une dot, mais je sais très bien. Alors le papa a dit, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est la plus grande joie. Tu sais que nous sommes pauvres, que nous n'avons pas, mais tu penses bien que j'ai toujours pensé à ma petite fille, que j'aime tant et que j'adore tant. Alors je voudrais que tu saches que toujours, combien de peine je me suis donné, de me priver de beaucoup de choses pour arriver à ce jour heureux. Et je voudrais que tu me rendes l'honneur, que tu me fais la joie, que ce que je vais te montrer ici, que tu l'ouvres devant moi, pour voir tout ce que j'ai vu. Vous savez, lorsque les gens disent que je dois aller travailler Shabbat, parce que si je ne travaille pas Shabbat, c'est le jour que je gagne le plus. Alors, Dieu a prévu combien chaque juif doit gagner. Il a un compte dans le ciel pour ça. Et le compte, il est bien fixe. Et si quelqu'un, il va travailler Shabbat pareil, il fait exactement comme la petite fille dans le tirelire. C'est-à-dire, elle va prendre l'argent qui est à lui. Mais elle va le mettre de cette poche, il faut le mettre dans l'autre poche. C'est exactement ce qui se passe. Et combien elle est honte lorsqu'on arrivera à nous, dans le ciel. Et tous ces jours de Shabbat que nous n'avons pas travaillé, et on arrive à nous, et Akadosh Baruch Hu dit, tous ces jours de Shabbat que tu n'as pas travaillé, tu vas se tirelire. C'est le tien, ouvre-le. Et on va ouvrir ce grand tirelire à nous, et on va le voir qu'en fin de compte, c'est qui a pilé ce tirelire? C'est qui l'a vidé? C'est qui a chipé tout? C'est qui est abominable? Eh bien, on va prendre ce témoin qui a fait une faute. Et en fin de compte, si on vole quelqu'un, c'est soi-même con. Et c'est cela qu'il faut savoir, dans le mot assour. Le mot hébreu, pour interdit, c'est un mot qui veut dire assour. Pour dire que l'homme, il ne faut pas qu'enjeu, il est tabou pour tabou, interdit pour interdit. Ça veut dire, je vais prendre ça, qui ne m'appartient pas, ou je vais ne pas le prendre. L'enjeu, il va bien au-delà de la question matérielle. Je vais manger ce gâteau. Et qu'est-ce que ça peut me faire, ce gâteau? Si je ne sais pas de quel pâtissier ça vient, si ça vient d'un pâtissier non juif. Et quel serait le drame? Cet assour, qu'est-ce que ça veut dire, cet assour? Ça veut dire qu'on a une identité. S'il le veut, s'il ne le veut pas, on a une identité juive. Avec un héritage qui est profondément ancré en nous. Et lorsque on va à l'envers de cette identité, en fin de compte, c'est soi-même qu'on rend malade. C'est soi-même qu'on crée tout. On peut dire tranquillement que si certains milieux le disent,
Mais les interdictions, elles sont frustrantes. En tant que juif, on dirait authentiquement, sachez que de transgresser une interdiction juive, c'est frustrant. Ça veut dire, c'est de se fausser son propre identité. C'est de créer un mensonge, un traumatisme grave à notre identité, qui fera de sorte qu'on ne peut pas être serein, on ne peut pas être entier dans notre vie. Et on va avoir des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Et le Aleph de Assou, c'est parce qu'il y a un monde, le monde de Dieu, le monde du Aleph, des choses. Vous voulez, à la limite, que je vous explique de façon cartésienne pourquoi l'interdit, il ne faut pas le manger. Peut-être on ne peut pas l'expliquer. Intellectuel. Peut-être il y a des choses. Pourquoi dans un mariage, toute séparation? Et est-ce que c'est nécessaire? Peut-être il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. J'ai dit peut-être. Mais on n'est pas un être chez qui tout doit être expliqué. Il y a cet aleph. Il y a un sous-entendu. Et le moment qu'on fait abstraction de ce sous-entendu, notre vie s'écroule. Il n'en reste plus rien. Et on passe à côté des choses. Ça, c'est pour dire pour le mot Assou. Et si Dieu il dit à un juif, dans la Torah, Arour, maudit, il existe deux mots pour maudit. Klala, maladie, et Arour. Et Arour, ça veut dire le mot or. Vous savez, lorsque malade doit retrouver la lumière, c'est douloureux. Que lorsqu'il transgresse l'Assou, l'interdit, il sera Arour, il sera maudit. Mais qu'est-ce que ça veut dire Arour? Que Dieu il dit, mais je suis obligé de t'aider. Je suis obligé de te rappeler que tu es un juif. Et quand, dans le plaies que nous savons, il y a tant de gens qui ont cherché à oublier leur identité. Et douloureusement, ils ont été rappelés par des ennemis que tu voudrais oublier que tu es juif. Eh bien, nous, on va te rappeler. Alors, on sent là dans Arour, une malédiction. Mais il faut savoir que ce n'est pas une malédiction stérile, mais que c'est une malédiction qui est féconde. Parce qu'en fin de compte, il remet l'homme face à ce que l'homme il doit affronter dans sa vie. L'homme ne peut pas se fuir de lui-même. L'homme il doit se connaître. L'homme il doit prendre la conscience que je suis. Et j'ai des obligations. Si je le veux, je ne le veux pas. Pendant un certain nombre d'années, je peux en faire abstraction. Mais tôt ou tard, je vais avoir un conflit avec mes enfants. Chez les uns, le conflit, la malédiction. Mais comment est-ce que c'est possible que mon fils, il est sorti avec un non-juif? Mais c'était une malédiction. Le pire, ça nous oblige à nous de reprendre compte. Parce que je n'ai pas voulu d'être consciente que j'ai une identité qui est un juif. Dans d'autres milieux, la malédiction est différente. Mais comment est-ce que ça se fait? Que moi, un bon juif traditionnaliste, comment ça se fait que mon juif, il est parti, il s'est enfui à la yeshiva. Il est revenu avec une grande barbe avec des peyotes. Mais c'est une malédiction. Mais oui, peut-être c'est une malédiction. Mais peut-être mon identité, je ne vais pas encore bien vivre. Et ça me permet à me retrouver. La malédiction de Dieu dans la Torah, Arour, qui est lié au mot hors la lumière, n'est pas un klala. Et Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent. Celui qui vont te maudire, Dieu dit à Abraham, à Or, moi je vais le maudire. Mais là-bas il y a un changement de texte. Ceux qui me maudissent, qui t'envoient la malédiction stérile, un klala, moi je vais lui donner. Mais une malédiction illuminante. Éclaircis, pas stérile, dont ils vont souffrir, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, mais qu'ils vont mettre la lumière là-dedans. Et je terminerai, j'ai encore une cinquantaine de mots, vous avez le temps? Je terminerai pour aujourd'hui sur un dernier groupe de mots, deux mots, dernier groupe. Je voudrais, en dernier lieu, deux mots qu'on n'a pas le droit dans ce contexte de ne pas le citer. C'est le mot Abba va ima, papa et maman, Av va em. Avaim, vous voyez, j'ai tout de suite vendu la mèche parce que je vous ai dit tout de suite le père et la mère en hébreu. On commence avec un aleph. Nous vivons dans une période, dans une époque où on ne sait plus quoi faire. On est heurté à tant de problèmes, tant de questions qu'on se pose dans le domaine médical, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine des relations. Mais un père, une mère, c'est quoi? Prenons par exemple le problème médical. Un père, c'est quoi? Un père, eh bien, je vais vous dire un père. Un père, c'est celui qui a donné tant et tant de chromosomes. Eh bien, voilà, c'est un père et c'est fini. Et maintenant, on peut redéfinir un père. Si vous voulez redéfinir un père, vous savez comment redéfinir un père? Eh bien, on change quelques chromosomes, on l'aura redéfini. On vit une période où on a la difficulté de la manipulation génétique. On ne sait pas très bien. Mais un père, comment le définir? On a la question de, mais est-ce qu'on peut être un père s'il n'y avait pas une relation physique entre un homme et une femme, une fécondation in vitro?
Mais c'est quoi un père? Et lorsque on met un enfant conçu de notre ovule dans une mère porteuse, est-ce qu'elle est mère ou est-ce qu'elle n'est pas mère? On ne sait pas ce que c'est une mère. Mais c'est quoi une mère? Et c'est quoi un père? Et c'est quoi la vie? À quel moment est-ce qu'on meurt? L'euthanasie. On se pose aujourd'hui tant de questions. À partir de quel moment est-ce que commence la vie? On va avorter. Enfin, le fœtus, l'embryon, il a 40 jours. Mais est-ce que je suis déjà père? Est-ce que je suis déjà mère? On ne sait pas définir. On a un problème probable. Aujourd'hui, on est capable d'envoyer des fusées vers la Lune, Neptune, l'espace extérieur. La fusée peut arriver dans les années qu'il faut, dans d'autres systèmes solaires. Mais on n'est pas capable. On n'est pas capable de définir ce que c'est une mère. On n'est pas capable de définir ce que c'est un enfant. On n'est pas capable. On est capable de faire de tout ce qui est extérieur. Mais de tout simple, des choses si simples. Qu'est-ce que ça veut dire un papa? Qu'est-ce que ça veut dire une maman? Qu'est-ce que ça veut dire une vie? On n'est pas capable. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable? Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable. Parce que de vouloir donner des définitions scientifiques à quelque chose qui dans son essence n'est pas scientifique, mais qui est métaphysique, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que, à quelque chose qui est spirituel, est-ce qu'on peut le définir? Est-ce qu'on peut dire, on va donner des définitions de Dieu? On ne peut pas donner de définitions. Rien que le fait de vouloir définir Dieu est appelé à l'échec, car c'est une contre-vérité. Ça veut dire, ce qui est le plus grand et ce qui ne devrait pas être défini. L'indéfini, l'interminable, tu veux le définir, mais c'est une contradiction exterminée. Lorsque un enfant, il veut déterminer, délimiter ce que ce sont ses parents, est-ce que c'est pas une recherche de vouloir délimiter Dieu dans son... Lorsqu'on cherche à savoir ce que c'est un parent, et de chercher les limites, c'est en fin de compte, on a cherché de mettre Dieu hors jeu. À aucun moment donné, dans notre tradition, la tradition de la Torah, est-ce qu'on peut définir un parent en faisant abstraction de l'élément divin dans Dieu. Shlosha shutfim ba'adam. Il y a 3 partenaires dans Adam, dans l'homme. L'Isha, la femme, le Gebranida, nous dit qu'elle contribue à de certaines vérités physiques dans l'enfant. Le père, il contribue d'autres vérités physiques. Mais la Neshama, l'âme, et en fin de compte, est-ce que l'âme, le phénomène de la vie, est-ce qu'il n'y a pas de plus mystique? Ce qu'on ne comprend pas. Si quelqu'un dit, je ne crois pas dans l'âme, je peux. Mais à ce moment-là, on n'existe plus. Il n'y a plus rien. Et c'est ce qui résume l'existence de notre âme. On ne peut pas aborder les grandes questions en faisant abstraction de la vérité du Aleph, du sous-entendu, de ce qu'il y a en dessous. Alors lorsque nous, en tant que juifs, on commence notre alphabet avec 7 lettres de tout ce qui ne peut pas être, mais qu'on doit quand même admettre, dont on doit être consciente, et plus qui doit être le sous-entendu de tout ce que nous vivons. Lorsque un juif, il a ce sous-entendu de Aleph, il peut arriver à la lettre Bet, qui est la lettre de Bracha, sans laquelle il y a une impossibilité, sans quoi la lettre Bet, il peut déchaîner. Je le dirai de façon suivante. La Bracha, c'est la multiplication, c'est la diffusion. Ça veut dire d'avoir de plus en plus. C'est cela, d'avoir la Bracha. Et celui qui a 1, il en veut 2. Celui qui a 2, il en veut combien? Il en veut 4. Pas 3, non, je vous explique pourquoi. Parce que, si j'en ai 1, je vais le couper en 2. Voilà, ça fait 2. Et le 2, chacun, je vais le couper en 2. Pourquoi est-ce que je vais le couper seulement 1 en 2? La division. 4, de plus en plus. Alors, il y a la bracha, c'est la multiplication. Et Av, il exprime cette notion de bracha. Dieu, il a étendu le monde. Il était unique. Et Dieu a mené le monde plus loin. Parce que Dieu, il était tellement unique que tant que l'Aleph, il est tout seul, on ne le prononce pas. Lorsque l'Aleph, il est tout seul, il n'a rien. Parce que toute seule, il ne se prononce pas. Toute seule, on ne l'entend pas. Et toute seule, il n'est pas. Quand est-ce que le bracha le commence? Lorsque l'Aleph, il s'est mis avec le bet. L'Aleph, il s'est étendu. L'Aleph, il est arrivé plus loin. Et il est devenu un père. Il est devenu créatif. Il a multiplié. Il a procuré. À ce moment-là, c'est devenu la bracha. Et lorsque le sous-entendu de cette bracha, il est l'Aleph, qui s'est multiplié. Mais, lorsque cette bracha, ad infinitum, voudrait se multiplier davantage, le bet,
il voudrait devenir un Dalet. De 1 à 2, de 2 à 4. Et lorsque, par 3 stades, on aurait exprimé cette idée de la bracha, on aurait la lettre Aleph, la lettre Bet, et ensuite la lettre Dalet. La progression de la bracha. Et on aura trouvé le mot Aved en hébreu, qui veut dire détruire. Ça veut dire, lorsque la bracha, elle est expansive, sans limite, et une continuité de la division matérielle, au point qu'elle s'éloigne de plus en plus du Aleph, alors ça mène vers la destruction. Quelle est la véritable bracha? La véritable bracha, c'est lorsque un enfant il est tout petit, il est complètement dépendant de ses parents. C'est extraordinaire. Lorsque les parents, c'est le sous-entendu. Il ne sait même pas qu'il a des parents. Mais sans eux, il est nulle part. Lorsqu'il grandit, il dit aujourd'hui je suis grand, je gagne mon propre argent, j'ai plus besoin de mes parents, bye bye. Et il se prend un studio quelque part, et il vient peut-être pour le week-end avec beaucoup de chance, et il revient de temps en temps, et il va chercher son indépendance. Vous savez, il fait de plus en plus d'affaires, on le voit de moins en moins. C'est le bracha, de plus en plus riche. Non, c'est pas un bracha. Vous savez, le bracha, il est, lorsqu'un enfant il grandit encore un peu plus, il retourne vers ses parents. Il dit, mais j'ai trouvé mon indépendance. Je me suis affirmé. Je me suis trouvé. Mais maintenant que je me suis trouvé, en fin de compte, il faut revenir aux sources. Et voilà qu'il a la mitzvah de kibbutz avim, de respecter ses parents, de retrouver ses parents, et au contraire, de se trouver en permanence proche à ses parents. Donc le véritable système de bracha, il y a au départ un sous-entendu. Le sous-entendu spirituel, il donne naissance à une conscience. Et plus que cette conscience, il y a une indépendance et une multiplication qui est la lettre Bet. Mais maintenant, est-ce que la lettre Bet, il voudra à son tour se multiplier de nouveau pour s'éloigner de plus en plus du Aleph, les enfants qui s'éloignent des parents? Ou est-ce que ce qu'on dit en hébreu, le mot Abba, Père, ça veut dire Aleph, Bet, Aleph, c'est pour la recherche de retourner vers le Père. Voilà ce qu'il est, la notion. Ce serait dramatique lorsque le Bet il continue sa division permanente de s'éloigner de plus en plus. Donc il y a deux dangers qui existent. Le danger laïque de l'alphabet, qui commence pas avec le Aleph, mais qui commence par une lettre déjà tout de suite, dans laquelle on a éclipsé Dieu. Ça, c'est un alphabet athée. Il existe un autre alphabet, qui est l'alphabet qui n'est pas athée, mais qui est un alphabet qui est assimilé, qui est devenu païen. Lorsqu'un alphabet, il dit oui, je commence par l'Aleph, c'est le sous-entendu, mais j'entends plus rien, parce qu'on s'est éloigné tant que l'Aleph il n'est plus là. Alors si l'Aleph d'une part, il est le point de... Lorsque la Torah commence avec un bet, il y a un sous-entendu que l'Aleph il est en dessous. Mais de pouvoir aller au Aseret HaDivrot, où on pourra entendre, d'aller à la recherche de retour sur Aleph, d'être à la recherche de notre propre identité, de retrouver notre identité, de retrouver où est-ce qu'il y a le métaphysique dans notre vie, où est-ce qu'il y a le spirituel, de comprendre ce mot de Assur, que le mot de Assur n'est pas contre l'homme, mais c'est ce qu'il y a le plus constructif et épanouissant de l'homme. À ce moment-là, on aura passé par le bête, par la bracha, et l'homme il sait que tout ce qu'il a dans sa vie, c'est le bête de la bracha, et à ce moment-là, les lettres nous ont été de véritables signes d'Akadosh Baruch Hu. Et rien qu'à travers les lettres, l'homme il peut s'épanouir et de trouver son identité. Je vous remercie pour les lettres Aleph. Je veux seulement vous signaler qu'il y a encore 21 autres lettres dans l'alphabet dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui. La première page de la